Bonjour à tous, j'espère que l'année commence bien pour vous. J'ai repris hier, comme vous le savez si vous suivez un petit peu la page, puisque j'étais en vacances juste avant. Je reçois pas mal de mails du coup et je rattrape mon retard sur les différents mails que j'ai reçus, donc ne vous inquiétez pas, je réponds à tout le monde dans l'ordre d'arrivée. Mais comme c'est le début de l'année, je voulais aussi prendre le temps pour faire un petit point avec vous, surtout pour les nouveaux qui commencent à découvrir un petit peu, bon éventuellement ma page, mais aussi le comportement félin ou qui commencent à s'y intéresser un petit peu. Et je voulais vous rappeler quelques petites choses élémentaires par rapport aux demandes que je peux recevoir depuis quelques jours. Je reçois des demandes de votre part où vous m'expliquez que vous rencontrez telle et telle difficulté avec votre chat. Et le but de votre mail est de me demander si je pense être capable de résoudre ce problème. Alors, je réponds du coup dans cette vidéo à tout le monde, parce que c'est la réponse bateau que je donne, mais j'en profite. C'est que je ne peux pas vous répondre à cette question-là en un mail, peu importe la longueur du mail, sans connaître votre chat, sans vous connaître vous, sans connaître l'environnement et sans avoir fait un bilan comportemental. Parce que quand vous rencontrez une problématique avec votre animal, il faut d'abord trouver la cause de la problématique, comprendre pourquoi est-ce que le chat se comporte de telle ou telle façon et pourquoi est-ce que vous rencontrez cette difficulté avec lui et voir les choses qui relèvent vraiment d'un problème de comportement et ce qui ne l'est pas et qui est juste un comportement normal de chat mais qui est gênant pour vous. Il va falloir simplement rééquilibrer entre les deux. Donc c'est quelque chose qui demande du temps, de l'observation, de l'analyse qui prend entre 2 et 3 heures. Il faut faire un bilan comportemental et donc je ne peux pas comme ça sur un mail sans avoir tous les tenants et les aboutissants de la situation et sans bilan comportemental vous dire oui il y a une solution, il n'y a pas de solution. La solution va être déterminée et va par rapport à la cause. Si on peut agir sur la cause, on aura des choses à mettre en place. Et encore une fois, je ne vais pas arriver avec ma baguette magique et résoudre le problème. On fait d'abord un bilan comportemental et à la suite de ce bilan, je vais vous donner les conseils individualisés. Il n'y a pas de solution magique pour un même problème. Je ne vais pas donner les mêmes conseils à tout le monde. Quelqu'un qui a un chat malpropre, par exemple, je ne vais pas donner les mêmes conseils à tous les gens qui ont un chat malpropre. Ça ne va être que de l'individualisation en fonction de la cause du problème, en fonction de la vie que vous avez déjà avec votre chat, les difficultés personnelles de l'un et de l'autre, et comment fonctionner au niveau du foyer, au niveau de la famille, au niveau du chat et aussi des humains qui partagent sa vie ou des autres animaux qui partagent sa vie. Donc il n'y a pas de réponse toute faite et je ne suis pas capable comme ça et personne, aucun comportementaliste ne peut en un mail vous dire oui, je peux vous apporter la solution ou non, je ne peux pas vous apporter la solution. Ce serait mentir, ce serait vous arnaquer, vous tromper, ce n'est pas possible. En fait, l'exemple que je donne toujours, c'est quand vous demandez ça, c'est comme si vous demandiez à un garagiste s'il peut réparer votre problème sans lui donner la possibilité de rentrer dans votre voiture, sans lui donner la possibilité d'ouvrir le capot. Ou alors si vous allez chez le dentiste en lui disant « Ah, j'ai mal aux dents, guérissez-moi », mais que vous gardez la bouche fermée et que vous refusez qu'il ausculte et qu'il regarde votre bouche. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc c'était juste un petit rappel de début d'année pour ceux qui arrivent, c'est que toute difficulté comportementale que vous rencontrez avec votre chat, pour rappel, encore une fois, je répète que la première chose, c'est d'aller voir votre vétérinaire si c'est quelque chose de nouveau que le chat ne faisait pas avant. Et si votre vétérinaire vous dit que ce n'est pas médical, que tout va bien, dans ce cas-là, vous revenez vers moi et on fait un bilan comportemental pour évaluer vraiment la situation, trouver les causes du comportement ou de la difficulté et ensuite vous proposer les solutions individuelles personnelles qui ne seront bonnes que pour votre cas à vous, que pour votre chat, que pour votre relation homme-chat et pas celle du voisin ou de vos amis parce que ce seront des choses totalement différentes en fonction du foyer. Voilà, c'était juste un petit rappel de début d'année pour les nouveaux qui arrivent sur la page. À très vite!